Après l'abolition de l'esclavage, les sudistes sont revanchards. On assiste à des lynchages, des viols. C'est aussi une période d'expansion de l'impérialisme américain avec l'occupation des Philippines, de Hawaï ou encore de Cuba. Puis, à partir de 1890, on vote les lois Jim Crow, qui, en plus d'organiser la ségrégation, limite le droit de vote. Les conditions sont donc réunies pour que ça pète. On a d'un côté l'ancienne bourgeoisie blanche esclavagiste humiliée et déclassée, d'un autre côté une expansion économique qui nécessite, pour être acceptée par l'opinion, de déshumaniser le non-blanc. On notera que les suffragettes vont soutenir cette expansion et ainsi dévoiler définitivement leur collusion avec la classe capitaliste américaine, mais aussi leur racisme, en assumant à partir de 1901 une ligne ouvertement eugéniste. Davis développe alors une analyse sur la pratique du lynchage et du viol dans une Amérique post-esclavagiste. Déjà, on peut observer que le viol survit à l'esclavagisme. Comme je le disais au début de cette vidéo, à l'époque, cette pratique servait à punir et terroriser les femmes noires pour leur faire accepter leurs conditions. Historiquement, le viol précède le lynchage. Pourquoi ? Avant la guerre de sécession, l'esclave, c'est un bien trop précieux. Détruire ce bien, c'est fragiliser toute une économie qui en dépend. Chose ironique, c'est donc l'abolition de l'esclavage qui rend possible la pratique du lynchage de manière massive. On dénombre 10 000 lynchages entre 1865 et 1895. Les lynchages avaient pour fonction basique de dissuader la lutte des Noirs pour de meilleures conditions d'existence, de les assigner en bas de l'échelle sociale malgré leur nouveau statut en les terrorisant. Les Blancs redoutaient que les Noirs atteignent un même niveau de vie. Les Blancs avaient donc peur d'une forme de déclassement. Pour justifier cette pratique, on disait que les Noirs préparaient un complot pour prendre le pouvoir politique, puis après-guerre, il fallait aller plus loin en réinventant un discours et des accusations, fallait s'adapter quoi. La nouvelle accusation qui justifiait le lynchage, c'était le viol. Lyncher, c'était venger le viol des femmes blanches par les Noirs. Toute une mythologie de l'homme noir violeur émerge. Même les milieux progressistes se font emporter par cette vague de réaction. Entre 1930 et 1967, sur 455 hommes exécutés pour viol, 405 étaient noirs. C'est dire l'ampleur du délire. Or, les chiffres sont catégoriques. Le FBI estime à l'époque que 47% des viols sont commis par des noirs. Ces chiffres collent pas avec ce qu'il se passe dans le couloir de la mort. Il y a une surreprésentation de la population noire. Comme par hasard d'ailleurs, on observe que pendant la guerre de sécession, pas un seul noir n'est accusé publiquement de viol. On a besoin de combattants, on va certainement pas les salir. Angela Davis observe que le mythe du violeur noir accompagne aussi le mythe de la femme noire impudique et hyper sexualisée. Ces deux mythes racistes et sexistes s'alimentent mutuellement. Une fois qu'on admet la sexualité bestiale de l'homme noir à travers la figure du violeur, c'est toute la population noire qui est investie de cette bestialité. La femme noire est déshumanisée, la violer ça pose plus de problème. Tous ces phénomènes sociaux s'articulent et s'alimentent de manière complexe, mais fondamentalement on doit retenir que le lynchage, le viol, les mythes qui accompagnent ces pratiques ont pour fonction principale d'assigner socialement la population noire en bas de l'échelle. Le message est clair, restez à votre place. Le message est clair, restez à votre place. Le message est clair, restez à votre place. Ce que relève ici Davis est important, et c'est ce qui fait toute l'originalité de son analyse marxiste. Même si j'avoue que ça part un peu dans tous les sens par moments. Ce qu'elle dit, c'est qu'il faut savoir regarder au-delà de tout ça et observer une chose essentielle. La discrimination, sous toutes ses formes, sert l'exploitation capitaliste en assignant à une place dans l'ordre productif, donc social. La discrimination fragilise une population noire incapable en retour de s'organiser pour lutter en tant que sujet révolutionnaire. L'actuelle épidémie de viol survient au moment où la classe capitaliste réaffirme violemment son pouvoir face aux attaques globales et internes. Le racisme et le sexisme, pivots stratégiques d'une exploitation économique accrue, sont plus que jamais encouragés. Ce n'est pas une simple coïncidence si les viols se sont développés en même temps que s'est dégradée la situation des ouvrières.